Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous. Oration encore de l'Église de Genève pour l'émission Jamais sans la grâce. Une courte pensée aujourd'hui, très édifiante, qui fait bouillonner notre cœur. On va prier. Seigneur, merci de bénir ta parole qui est vivante, cette manne qu'on reçoit aujourd'hui. Ta parole, Seigneur, qui ne change pas, qui a traversé tous les siècles dans lesquels nous sommes. Et Seigneur, on te demande de bénir juste cette courte pensée. Amen. Un verset qui est très connu, Romains 8, 28. Nous savons de reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Encore une fois, nous savons du reste que toute chose concourt, ou toute chose travaille ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Et on va prendre juste un verset un peu plus bas, donc le verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ou plus précisément en grec, puisque Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et on a un bon exemple dans le livre de Esther. On connaît un peu le contexte, mais je vais quand même le redire. C'est un roi païen qui répudie ou qui divorce de sa femme, qui n'a pas obéi au commandement du roi, et il prend une nouvelle femme. Et cette femme, c'est Esther. Esther, ça veut dire caché. Mais on va pas s'arrêter trop dessus. Esther, son père est mort, et l'oncle d'Esther, Mardochée, l'a accueilli. Qui est cet homme? Mardochée, c'est un homme intègre. C'est un homme qui aime le Seigneur. Et c'est un homme aussi qui a la sensibilité de qui adorer, à qui je donne d'honneur, à qui j'obéis. Et on connaît un peu le contexte. Donc, Haman, c'est un homme qui vient à la tête, au second du royaume. Et cet homme-là, sincèrement, il a absolument tout pour être heureux. Et pourtant, il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul homme qui ne se prosterne pas devant lui. Et combien de fois, nous aussi, dans notre vie, nous avons tout, mais pour une seule chose, un seul problème, un seul mot que quelqu'un m'a dit, en fait, on est complètement triste, on est complètement déprimé, tout le tralala. Mais regardez, c'est très intéressant. On voit ça dans Esther chapitre 3, verset 5. Haman vit que Mardochée ne s'inclinait ni se prosternait en son honneur. Et Haman fut remplir de colère. Combien de fois nous dans notre vie, Seigneur, j'ai tout, j'ai un toit, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai ceci, j'ai cela, mais Seigneur, il me manque juste cette petite chose. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est complètement triste. On va continuer juste un peu plus loin. On connaît l'histoire avec, je vais pas trop entrer dans les détails. Mais la famille d'Haman lui dit quelque chose de très intéressant. Il lui dit donc, au chapitre 6, verset 13. S'il est de la race juive, ce Mardochée devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui et ta déchéance sera totale et grande. C'est très intéressant ce passage-là, parce qu'on connaît qu'après il est pendu à un bois. Mais souvent, cette petite chose, dans notre vie, peut vraiment nous éloigner même du plan de Dieu, peut nous éloigner, peut refroidir notre foi, peut nous donner presque le dégoût de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on prend Romains 8, pour pas suivre l'exemple de Haman, et on se dit, waouh Seigneur, peut-être que je ne comprends pas les situations dans lesquelles je traverse, mais je décide de te faire confiance. Peut-être Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ce frère ne me parle pas ou cette sœur. Ok, je prie pour lui Seigneur, je ne m'arrête pas sur ce petit problème. Peut-être que Seigneur, tu as quelque chose à me dire. Et rappelez-vous, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera et la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dans le sens que, voilà, c'est Christ qui fait en nous cette œuvre. Même si c'est des petits détails que je peux ne pas saisir, ne pas comprendre, croyons que c'est Dieu qui le fait. Soyons pas comme Haman, dans le sens de laisser une chose
enlever notre choix. Une chose, enlever notre paix. Une chose, enlever notre foi. Une chose, on nous enlever notre assurance. Ne laissons pas toutes ces choses-là parce que c'est l'ennemi qui va en profiter. Mais dans toute chose, rendons gloire à Christ. Regardez ce que je vais finir avec ce verset, ce que l'apôtre Paul nous dit donc dans Philippiens 4. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je finis par ce verset. Car je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout. Pas besoin de laisser des petits détails dans notre vie. Mais prenons notre manne chaque jour. Prenons, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Ok, je ne comprends pas pourquoi je suis confiné. Quel est ton plan pour moi pour être confiné dans cette maison? Mais Seigneur, donne-moi ta manne. Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Soyez bénis et à la prochaine. À très vite. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.